Comment se présente, on va dire, les forces en présence pour le dernier match de la saison? Tu arrives avec ta feuille comme ça. Ouais. Non, cette semaine-ci, ça va. On a toujours les trois en fin de saison, Mitch Van Bergen, Nico Pento et Alex Oliero. Agba est suspendu. Miziane Maolida a toujours des tensions musculaires, donc est indisponible. Et Noah Holm est toujours en méforme, donc ne jouera pas non plus. Sinon, Kamori Doumbia refait son retour dans la sélection. Et on récupère un bon nombre de personnes, et Younis revient de sa suspension. Comment vous abordez ce dernier match? Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on arrive toujours à en trouver des enjeux, notamment la place, mais souvent dans les 38e journées, il y a beaucoup de buts, ça part un peu dans tous les sens, les matchs. Vous attendez ce genre de choses ou pas forcément? Non, je m'attends surtout à un match très sérieux et très appliqué de notre part, parce qu'on a envie de bien terminer pour notre intérêt à nous, mais surtout pour le faire pour les supporters et rendre la soirée agréable à Delaune avec... encore une fois, nos supporters qui seront là, où je l'espère. Donc, non, je m'attends à un match concret, sérieux et appliqué de notre part pour pouvoir clôturer en beauté ce qu'on a pu mettre en place cette année. Et ça nous permettrait de bien partir en vacances et de profiter de ce mois de break et de congé avant de réattaquer la suite. Que ça soit plus à l'image de votre saison quelque part, partir sur une mauvaise note ou un mauvais goût. Non, c'est ça. C'est montrer l'image du Stade de Reims que tout le monde a eu pendant une très longue période cette année. Retrouver un peu d'énergie, retrouver un peu de force et retrouver un peu de choses concrètes. Et pas ce qu'on a fait sur les derniers matchs. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. La dernière semaine d'entraînement, ça s'est passé comment? Tu as senti les vacances ou tu as vraiment mis les barrières pour bien préparer ce match justement? Non, ça sentait pas les vacances. Forcément, la météo n'a pas aidé, mais non, c'était une semaine totalement normale avec du sérieux, pas mal d'applications et de bonnes séances. Donc non, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Est-ce que tu sens quand même que ce groupe, avec cette longue saison qui a été... on se rappelle comment elle a été faite avec la Coupe du Monde et tout, tu sens que tu as des joueurs qui ont vraiment besoin de ce break et qui vont revenir costauds dans un mois? Ouais. Moi y compris. Ouais. Non, je pense que depuis la Coupe du Monde, j'ai l'impression que la Coupe du Monde, c'était il y a 2 ans. Donc cette deuxième partie de saison a été particulièrement longue. Vous allez me dire que c'était le cas pour tout le monde, mais je pense qu'on avait un groupe assez étriqué et que par moment on a dû puiser un peu plus ou un peu plus loin que certains. Donc non, ça va faire du bien, ça va vider les têtes, mais je le dis, avant de penser à ça, il y a un match à gagner demain soir. Comment ça se passe justement la préparation de ces vacances? Ils ont tous une feuille de route, comment ça se passe? Chacun a un programme individualisé, mais aussi sur base des sélections nationales, parce qu'on a pas mal de joueurs qui partent en sélection après. Donc non, le programme des vacances est très individualisé et est pris en charge par les prépas et le médecin. Donc non, à ce niveau-là, il n'y a pas trop d'inquiétude. Ils ont tous plus ou moins le même nombre de jours de congé en fonction de... Un mois à peu près? Ouais, c'est 3-4 semaines. Ouais. Tu sais déjà comment va se passer l'intersaison, l'étape de retour, de stage, etc. Ouais, les tests physiques et médicaux sont les 3 et 4 juillet. Et on reprendra sur terrain par la suite. Et on part en stage, si je ne me trompe pas, la dernière semaine de juillet, où on part en Espagne. Au même endroit que l'été dernier? Non, au même endroit que cet hiver. Ouais. Mais c'était il y a 2 ans. Affirmatif. Hein. En parlant de 2 ans, cette prolongation de contrat qui a été officialisée hier, c'était une évidence à la fois pour vous et pour le club? C'était la suite logique des choses, je pense. Parce que faire 8 mois c'est bien, mais faire une saison complète c'est encore mieux. Donc j'ai envie de pouvoir faire une prépa complète, de former un groupe avec la direction qui va être compétitif et qui va tenir sur le long terme. Et j'ai moi-même envie de prouver que cette année-ci n'était pas juste un hasard et qu'on n'a pas juste fait une belle série et puis on s'est éteint. Non, j'ai envie de continuer à montrer la meilleure version du Stade de Reims, mais aussi la meilleure version de Will Steele.
tout en restant très bien les pieds sur terre et sans m'enflammer. Je sais qu'on a beaucoup parlé de moi ailleurs et qu'il y avait d'autres possibilités, mais je l'ai déjà dit, je pense, j'ai pas envie de brûler d'étapes, j'ai pas envie de faire des choses bêtes à ce moment-ci de ma carrière. J'ai encore le temps d'aller voir ailleurs après, et ça me paraissait logique de confirmer, de rester ici et de travailler dans un environnement qui est sain et positif, et c'est ce que le Stade de Reims me propose. Donc j'ai pas longtemps hésité, c'était juste question d'être enfin que tout le monde soit en phase avec le projet et qu'on aille tous dans la même direction, parce que c'est important. Comment le vestiaire a accueilli sur un part avec les joueurs? Ils sont contents que tu restes C'est une très bonne question, je n'ai pas la moindre idée. Non, mais tu as senti quand même qu'il y avait, bon, ils nous l'ont dit, hein, il y a certains qui nous l'ont dit qui étaient contents. Je l'espère. On leur demandera. Je l'espère, Alexis Schlipp s'est moqué de moi, donc c'est le principal. Non, je pense qu'il y a une bonne ambiance, il y a un climat de travail qui est assez intéressant et qui nous a permis de faire des bonnes choses. Je le dis, c'est juste parfois les ressources humaines ou les capacités physiques qui nous ont manqué sur la fin. Mais je pense qu'avec les bonnes recrues et dans le même environnement de travail, il y a moyen de faire de très belles choses, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, ce que les joueurs en pensent, je ne sais pas. Tu payes le champagne, non, pour savoir un peu l'intimité que tu offres. J'ai pas encore. Ça arrose, hein, ouais, ça va s'arroser, mais j'ai pas encore. J'ai envie de faire un truc un peu original et pas juste classique. Donc on va trouver la meilleure des manières. Parlons un peu de ton petit frère, on va appeler ça comme ça. Oui, dans la hiérarchie, c'est le cadet, je crois. Quelle est un petit peu l'origine de sa venue? Qu'est-ce que tu attends de lui, et la relation comme ça familiale, est-ce que tu la crains, ou alors c'est quelque chose dans la famille vous avez l'habitude quelque part de travailler ensemble? Professionnellement, je parle évidemment. Non, je la crains pas du tout, au contraire. Nico, c'est quelqu'un au niveau de la personnalité totalement opposé à moi, je pense. Ah oui. Mais qui voit le foot de la même manière et qui est passionné. C'est surtout ça qui m'intéressait. Et puis c'est dur de trouver un adjoint en qui tu as totale confiance et qui voit les choses de la même manière que toi, qui a envie de créer le même environnement de travail et de proposer les mêmes choses. Je le dis, Nico, je le connais depuis qu'il est là, depuis tout le temps. Donc non, il est très bien. Il va apporter, comme moi je l'ai fait, je pense, ici il y a 2 ans, un peu d'énergie, un peu de fraîcheur, un peu de dynamisme sur les séances. Il a été à analyse vidéo aussi comme moi, donc on a un staff très complet avec des compétences dans tous les sens. Et Nico connaît très bien Samba parce qu'il a travaillé avec Samba à Charleroi avec mon autre frère. Il a passé quelques jours ici avec nous récemment, donc il connaît un peu l'environnement et les gens, donc sa venue n'est que logique entre guillemets. Est-ce que chacun aura son rôle entre Samba, Alberto et Nicolas, ou non, au contraire ce sont tes adjoints et vous allez faire des choses de manière collégiale ensemble? J'ai toujours fonctionné comme ça. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera plus spécialiste qu'autre chose d'un secteur? La défense, des coups de pied arrêtés Encore une fois, c'est comme les joueurs pour moi. C'est mettre chacun dans son meilleur poste et là où il se sent le mieux. Et là où il aime faire les choses le plus possible et le mieux possible. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les joueurs et avec le staff. Samba a d'excellentes qualités avec les jeunes joueurs qui sortent de la Pro 2. Il voit des choses individuellement qui sont hyper intéressantes et que moi parfois je ne vois pas. Mais aussi il est capable de gérer une séance, d'animer un exercice, et il a pas mal de créativité dans ses séances, donc ça c'est toujours intéressant. Pelli il est incroyable parce que pendant un match il va voir un truc que personne d'autre n'a vu, ou il va sentir un truc arriver que personne n'a vu, donc il apporte cette expérience et ce vécu qu'il a de l'étranger, et c'est quelqu'un de très posé et très normal, donc ça fait beaucoup de bien aussi. Et Nico, je l'ai dit, il est très très bon dans l'analyse de l'adversaire, il est très bon dans la préparation d'un match parce que tactiquement c'est assez intéressant. On en parle depuis des années, donc on se complète assez bien. Et non, je pense que le mélange de toutes ces personnes et toutes ces personnalités va faire un mélange assez intéressant. Et plus sur une question de détail, Nico, comme vous avez la même éducation, il parle la même langue que toi, je suppose? Il parle exactement pareil? Exactement les mêmes, ouais, les 3, anglais, français et néerlandais. Qui n'est pas négligeable aussi.
Ce qui est toujours un atout, Ah je oui, pense, ouais. forcément. Je l'ai remarqué cette année, donc non, c'est une bonne chose. Une fin de saison, c'est aussi les départs. Le groupe va un peu s'éclater. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui partent. Comment tu vis ça? Tu discutes un peu avec eux, ceux qui ne seront pas là à la reprise? Ou c'est déjà fait? Ou comment tu connais les fins de saison? Comment ça se passe pour toi? Très normalement et honnêtement, je pense. Je pense que l'année prochaine, ça va un peu être un nouveau cycle au Stade de Reims, que ce soit dans le groupe des joueurs ou dans le staff, parce qu'il y a pas mal de monde qui part aussi dans le staff un peu plus élargi. Donc non, c'est bien, c'est une belle opportunité d'écrire une nouvelle page, de recommencer un nouveau cycle, tout en gardant une base solide qui nous a permis de faire des choses intéressantes cette année. Donc c'est partir de ces bases-là et apporter un vent de fraîcheur et de nouveauté et encore étonner pas mal de gens sur la saison prochaine. C'est l'objectif en tout cas. Est-ce que ce sera réalisable? Bon, ça on verra bien, mais on va tout faire pour que ça fonctionne et c'est important qu'un club de temps en temps recycle et commence une nouvelle page. Sauf erreur de ma part, il y a peu ou pas de joueurs véritablement en fin de contrat. Non. Est-ce que ça veut dire que déjà, avec la direction, vous avez annoncé à des joueurs qu'il y allait avoir une porte de sortie pour eux qui ne serait pas dans l'effectif la saison prochaine? Est-ce que c'est déjà fait ça? Oui. Et ce sera très clair pour tous les joueurs qui doivent trouver autre chose ou un nouveau projet, parce que ce sera important pour eux aussi et leur carrière à eux. Et on n'a pas envie de perdre de temps ni pour nous ni pour eux, donc on va juste être honnête et trouver la meilleure solution pour tout le monde. Il y a une douzaine de joueurs qui reviennent de prêt, qui restent dans le contrat, d'autres un peu plus long. C'est compliqué de les réintégrer, c'est-à-dire ils seront là le jour de la reprise, le gros effectif, et tout l'été va se passer à je pars, je reste, on ne sait pas. Tu sais gérer ça Non, on va simplement être très clair. On a déjà identifié les joueurs qui doivent partir ou qu'on aimerait qu'ils partent, encore une fois, pour leur bien et pour notre bien à nous. Mais on va pas s'amuser à s'entraîner à 46 parce que ça c'est pas. Ça va faire un loft quand même. Non, mais on va juste donner un message très clair à tout le monde et une fois qu'on reprend, on va reprendre sur des bases sereines et solides et on va partir de là en rajoutant de la qualité parce qu'il faut rajouter de la qualité, il faut rajouter un peu de nombre aussi. Donc c'est ce qu'on va faire. Sans revenir au cas par cas, parce que ça serait trop long, et puis peut-être que d'ailleurs tu ne dirais pas les choses, mais j'aimerais revenir sur un cas, s'il te plaît, si tu es d'accord, celui d'Ilan Kebal, qu'on a vu faire une saison un peu bizarre au PFC, peut-être un petit peu comme ça aussi. Est-ce que vous avez pris une décision le concernant aussi? On en a pris, mais je ne vais pas la communiquer ici parce qu'on doit d'abord Bien sûr. parler avec Ilan et le voir lui-même. C'est un cas un peu particulier, quoi, parce que c'est vrai qu'il a par moment il a été extraordinaire. En fin de compte, il a encore un autre contrat. Il reste un jeu. Comme il y en a pas mal, il y a Kofi, il y en a pas mal qui ont des saisons un peu bizarres. Mais Ilan, c'est un très très bon joueur. Ben oui. Je suis convaincu par sa qualité et par sa personnalité, donc je vais vous faire attendre et patienter jusqu'à la rentrée, mais non, il y aura une conversation ouverte avec lui. Il a fait une saison un peu en dents de scie avec un début et un milieu un peu compliqué, mais une belle fin avec pas mal de choses intéressantes. Et je pense que ça l'a permis aussi d'évoluer en tant qu'être humain et qu'il s'est rendu compte de pas mal de choses qu'une carrière de footballeur est assez courte. Donc ça lui a fait du bien et j'espère qu'il pourra revenir ici avec son énergie et sa qualité qui est indéniable. Maintenant que votre signature et celle du staff est officialisée, est-ce qu'il y a des dossiers d'arrivée de joueurs qui vont se débloquer, qui vont être officialisés également? Je l'espère. Il y a certains contacts qui ont été pris, il y a certaines négociations qui sont en cours. Encore une fois, pour le bien du club, pour le bien de l'effectif. Et on va essayer d'être le plus ambitieux possible, je pense, tout en étant conscient de qui on est et d'où on vient. Mais je le dis, le club en a besoin, l'effectif en a besoin et on en a besoin en tant que staff. Et ça fera du bien à tout le monde, je pense. Donc ça progresse, ça avance, mais ça prendra le temps qu'il faudra pour constituer le meilleur effectif possible. C'est quoi les postes et les profils que tu as identifiés pour mettre justement en place ton projet? Je pense qu'on perd pas mal de qualité offensive et que notre secteur offensif a été assez dégarni ces dernières semaines et
et sur le long terme le sera aussi, parce qu'il y a Ballot qui part, ses 20 buts, c'est pas négligeable. Donc des éléments offensifs vont arriver avec la qualité nécessaire pour être ambitieux. Mais il y a d'autres postes comme celui du latéral gauche où il faut une certaine concurrence aussi. Et puis on évaluera avec les retours de prêt aux autres postes. Mais notre côté gauche et le secteur offensif, c'est forcément, comme tout le monde a pu le voir, je pense, un point de travail. Et tout le monde en est conscient. Et puis c'est apporter aussi une touche d'expérience, c'est apporter un peu de vice et un peu de savoir-faire et de savoir-être dans les moments difficiles. Je pense que les joueurs qui vont rester, ils ont une année de plus et une expérience en plus. Je pense à Fouquet, à Marshall et ainsi de suite. Mais si on arrive à trouver le bon équilibre entre pouvoir amener des jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualité et qu'on peut faire vite évoluer, mais en les accompagnant d'une certaine qualité et un peu d'expérience, ça va aider tout le monde. On va peut-être démarrer, Younis, par la signature de Will hier qui a été officialisée. On se dirigeait vers ça, mais enfin cette fois-ci c'est officiel. Comment ça a été accueilli dans le vestiaire, même si je crois qu'il vous l'a annoncé il y a quelques jours? Très 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 bien, on est tous contents, heureux pour lui, parce qu'il le mérite et très heureux de continuer l'aventure avec lui. On le voit depuis qu'il a été mis en place, que la dynamique a changé, il a redonné de la confiance à tout le monde, donc tout le monde s'entend très bien avec Will et son staff. Donc voilà, je pense que les derniers résultats ont montré plein de bonnes choses pour l'avenir et surtout revenir après ces vacances ambitieux comme il nous a prévenu. Quand on est joueur, c'est bien de partir en vacances en sachant avec qui on va travailler quand on rentre et surtout en travaillant avec quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie forcément. Oui, bien sûr, de toute façon il est apprécié par tout le monde, il apprécie tout le monde, donc voilà, je pense que l'ambiance de travail était très bonne. Peu importe la dynamique, peu importe les résultats, on est toujours resté positif et c'est bien, continuer sur notre ligne de conduite et voilà, on part avec de la certitude aussi, donc c'est vraiment positif pour la suite. Comment tu analyses cette fin de saison où c'est un petit peu plus difficile? On a l'impression que rien n'a finalement changé en termes d'ambiance, en termes de qualité, mais qu'on est plus dans une situation où il n'y a plus d'essence dans le moteur, que ce soit dans les têtes ou dans les jambes d'ailleurs. C'est un petit peu comme ça la réalité d'aujourd'hui. Oui, sûrement. De toute façon, je pense qu'on a un effectif assez limité en quantité, bien que la qualité soit là. Après, je pense que quand on prend du recul, ça fait partie d'une saison, des hauts et des bas. On a connu une période très faste, voilà, qui a duré des mois. Et faut reconnaître que c'est rare dans une saison, c'est rare dans la vie d'une équipe, d'un club. Ce qu'on a fait, c'est très 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 fort, positif. Mais après, oui, il y a eu le contre-coup derrière. Mais nous, on n'a pas changé. On travaille de la même manière, avec la même intensité, même avec moins de réussite le week-end. Donc pour moi, voilà, ça fait partie de la vie d'une équipe, d'une saison. Donc il n'y a pas de... on va dire que c'était... Même si ça ne fait pas plaisir de pas avoir les résultats que l'on souhaite, mais il n'y avait pas non plus à dramatiser. Donc voilà, on va prendre tout ce qui s'est passé cette saison, que ce soit le positif et le moins bien, et essayer d'en retenir les leçons justement pour avancer et faire une meilleure saison la saison prochaine. Si tu n'avais pas été suspendu au dernier match, tu aurais encore joué tous les matchs de la saison en intégralité. Comment tu te sens physiquement après une telle saison ? Physiquement, je me sens très bien, même d'un point de vue des performances, je suis satisfait, surtout depuis l'arrivée de Will dans une façon de jouer, dans un système qui me correspond mieux. Donc je suis plutôt satisfait et c'est vrai que j'ai été très frustré après Lens et la semaine de Lyon de pas avoir pu jouer. Faire tous les matchs, mais bon, c'est comme ça fait partie aussi d'une saison d'un joueur, donc faire 37 matchs, ça reste aussi très bien, donc
Donc je suis satisfait, je me sens bien et encore motivé pour faire mieux la saison prochaine. Repartir, pour prolonger encore. Ça ou l'autre, c'est pas grave. Non, c'est vrai, tu es performant, je sais pas, tes capteurs, tout ça, au niveau biologique, tout va bien? Non, mais le plus important c'est le mental. Mentalement, je prends du plaisir. Je prends du plaisir à être sur le terrain à l'entraînement et le week-end. Donc ça, on est dans une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Donc quand ça se passe comme ça, c'est toujours facile de se sentir bien mentalement et physiquement. Parce que quand on prend du plaisir, on a toujours envie d'être là, de jouer. Et c'est ce qui se passe depuis que Will est en place, pas seulement pour moi, pour pas mal de joueurs. Et donc voilà, c'est que du positif. Et après une saison comme ça, on a envie encore de revenir la saison d'après pour essayer de faire encore mieux. À quel style de match tu t'attends demain? On a coutume de voir en 38e journée des matchs souvent un peu déstructurés. L'année dernière, vous menez 2-0 à la mi-temps, vous perdez 3-2, vous battez le PSG 3-1 il y a 4-5 ans maintenant. C'est un petit peu à ça dont on peut s'attendre, un relâchement général. Relâchement, ça veut pas dire lâcher le match. Non, je pense qu'on peut s'attendre à un match ouvert face à une équipe qui est bien aussi depuis leur changement d'entraîneur, qui marque beaucoup de buts, qui ont de gros atouts offensifs. On y est prévenu. Donc voilà, à nous d'être attentifs sur leurs points forts, sur les transitions off. Et voilà, on sait qu'on a bien préparé ce match et on sait qu'on va peut-être avoir plus de possession, plus d'être en attaque placée par rapport à eux, comme par rapport à ce qui s'est fait sur les derniers matchs à domicile. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un match où il peut y avoir pas mal d'occasions, pas mal de buts, mais tant qu'on en ressort avec la victoire, c'est le plus important. De finir la saison avec du positif, c'est important? Oui, c'est l'objectif de finir déjà par une victoire pour le club, pour nous, pour nos supporters qui ont bien répondu présent cette saison. Donc vraiment pour les remercier d'avoir toujours été derrière nous, même dans notre période un peu difficile. Donc, et aussi par rapport au classement, on a l'objectif d'aller chercher cette 10e place. Et le seul moyen de l'avoir, c'est de finir par une victoire. Une victoire, il ne faut pas que l'Orient n'a pas un point de Nul, non. Après, à nous de faire le travail avant de regarder les autres équipes. Capitaine, il y a des joueurs qui vont partir dans le vestiaire. C'est toujours un peu triste en même temps. Donc voilà. Tu allais les voir, ceux qui ne vont pas être là l'année prochaine, leur dire un petit mot. De toute façon, aujourd'hui, le seul qu'on sait qui sera plus là, c'est Balogun. Donc oui, il nous a fait un petit discours en français. Il a essayé. Bon, après, on l'a vite fait passer à l'anglais parce que c'était pas bon, en tout cas, il a fait l'effort. Il a été élogieux envers pas mal de personnes dans le groupe, au sein du staff et des joueurs. Donc nous, on était très heureux de l'avoir. Voilà, je pense qu'on lui fera nos au revoir demain après le match, individuellement. Mais voilà, en tout cas, on a pris du plaisir tous ensemble. Et comme l'a dit Will à la fin de l'entraînement, il a remercié toutes les personnes, que ce soit dans le staff et les joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine. Je pense aussi aux joueurs prêtés. Mais donc oui, on aura le temps demain après le match de discuter de tout ça. Le plus important là, c'est de finir sur une bonne note, tous ensemble. Tu parlais tout à l'heure du public, ça fait un petit moment que tu es là maintenant au Stade de Reims. Est-ce que tu as senti que cette saison, il s'est passé quelque chose avec le public, un petit changement par rapport à la qualité du jeu que vous avez proposé, les émotions que vous avez proposées? Est-ce que toi, tu l'as senti par rapport à tout l'historique que tu as? Oui, c'est vrai que ce qu'on a montré sur le terrain, je pense qu'on a réussi à les emmener avec nous et ils ont suivi, ils ont répondu présent. Et oui, par rapport aux dernières, par rapport à toutes mes saisons, il y a beaucoup de retours positifs quand on se promène, on est dans la ville de Reims, on voit que les retours sont positifs par rapport à ce qu'on produit sur le terrain. Et en tribune, ça s'est ressenti avec notre COP qui a été suivi par les supporters des autres tribunes. Et on voit que l'ambiance a beaucoup changé.
et c'est bien, donc à nous de continuer comme ça la saison prochaine pour que dès le début de saison, on arrive à faire de l'ON, on va dire, un peu une forteresse imprenable par rapport à nos adversaires. Je peux parler bilan, là, les stats et tout ça. Je regardais, d'habitude tu marques plus de buts que ça. On a marqué qu'un. Il y a un manque, je sais pas, 5, d'habitude. À peu près, hein, d'habitude c'est 3, c'est 3 ou 4. Là c'est vrai que cette saison, on n'a pas performé sur coup de pied arrêté d'un point de vue général. Ce sera un axe de progression pour la saison prochaine, donc c'est bien, c'est qu'on est perfectible sur certaines phases de jeu, mais par rapport aux saisons passées, j'ai fait 2 passes décisives, donc ça prouve que l'équipe a progressé et qu'on joue différemment, on joue mieux, donc c'est le point positif. Mais oui, sur les phases arrêtées, on sait qu'on doit faire mieux et c'est bien, donc on va travailler sur ça pour la saison prochaine. Pour en revenir un petit peu à Will, comment fonctionne votre relation capitaine-entraîneur ? Elle fonctionne très bien, on est beaucoup dans la communication, on parle beaucoup sur ce qui concerne soit les joueurs individuellement ou le collectif, la préparation des matchs, et c'est là aussi où je prends beaucoup de plaisir de participer entre guillemets de loin à la préparation des matchs, à donner mon point de vue, mon ressenti sur les joueurs, sur l'équipe. Donc on a une très bonne relation, on s'entend très bien et on se fait confiance mutuellement. Donc je pense que, en tout cas pour moi en tant que joueur et capitaine, c'est top d'avoir cette relation-là avec son entraîneur. Tu es l'aîné, donc il te respecte. Attention. Non, on se respecte, bien sûr, je suis l'aîné, mais c'est lui le patron, donc peu importe ce qu'il me demande, je l'exécute, et même si je peux donner mon avis, mais en tout cas, je pense que tout le monde peut s'en apercevoir, et c'est pour ça qu'on a la chance de l'avoir. Il a beaucoup de qualités tactiques et techniques, donc je pense que pour moi et comme pour les joueurs, on l'écoute et on le suit les yeux fermés quasiment. Cet aspect tactique justement qu'il a quand il parle football, c'est quelque chose qui te plaît à toi aussi ? Bien sûr, ça plaît à tous les joueurs. À partir du moment où on vous donne les outils, les bons outils pour gagner le match, et que vous voyez à la fin du match que quand vous appliquez, ça marche. Que ce soit moi en tant que capitaine ou le plus jeune qui vient avec les pros, quand il voit ça, il adhère de suite. Donc nous, c'est ce qui nous plaît. Nous, à partir du moment où vous nous montrez qu'on peut gagner des matchs en jouant comme ça, et des choses simples. Tout de suite, c'est suivi par l'équipe. Et quand on le fait et qu'on voit qu'on gagne, et ça nous a amené à une série de 19 matchs sans défaite. Ça donne plus de confiance et plus de certitude dans le travail. Denis, tu participes aux réunions techniques, au mercato, tout ça? Non. Non, je ne vais pas jusque-là. Moi, je fais déjà pas mal de choses dans le vestiaire, donc le reste, entre les amendes, les organisations et tout. Non, ça je laisse. Et tu ne donnes pas ton avis Non, honnêtement, non, non, on ne me demande pas mon avis et perso, j'ai pas envie qu'on me le demande parce que je pense que je fais confiance. Ils ont prouvé aussi par le passé que tout le monde travaille très bien, donc tout le monde reste à sa place et moi aussi. Et moi, ce qui m'intéresse le plus et sur lequel je me concentre le plus, c'est sur l'équipe et sur le terrain.